Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Parlons un peu de Donald Trump. Ça fait longtemps. Ça sera demain son 100e jour. Une mesure de satisfaction du travail accompli dans l'imaginaire politique. Les 100 jours d'un politicien sont-ils garants de ce qui suit? On va en parler avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, analyste politique. Bonjour Guillaume. Bonjour Isabelle. Alors, 100 jours de Donald Trump, c'est demain. Faisons un certain bilan de ses actions à Donald Trump au lendemain d'une élection quand même fédérale qui nous laisse un peu là où, là où on était finalement, c'est-à-dire dans un gouvernement minoritaire. On a vu Donald Trump là, qui en a profité pour renvoyer un petit message aux Canadiens avec toujours ce même espèce d'humour, un peu son humour orange finalement. Oui, d'ailleurs, après tout le branle-bas de combat de la campagne électorale, dans les faits, on est revenu pas à la case départ, mais pas loin, là. C'est-à-dire un Ouais, gouvernement libéral minoritaire à côté sur le NPD. voilà, Alors, c'est exact. exactement ça qu'on avait avant l'élection. Il y a juste beaucoup moins d'argent à dépenser qu'il y en avait. Mais là, on va voir un peu la suite des choses. Ça, c'est ce qui est pareil. Ce qui n'est pas différent, et je pense que c'est ce que Donald Trump comprend mal, c'est que, résumons les positions des différents partis, là, essentiellement les libéraux et les conservateurs, Isabelle, Hmm. ils avaient essentiellement le même programme. Augmenter les dépenses Ouais. dans la défense, réduire les impôts, réduire le déficit. J'aurais dû y penser avant. Puis, les libéraux disent, nous, on veut que ce soit fait par le gouvernement. Puis les conservateurs disaient, nous, on veut que ce soit le privé qui soit le moteur de ça. Alors, mais en gros, ils avaient un programme relativement similaire, Ouais. encore plus par rapport à la position ou aux positions à prendre face à l'agression de Donald Trump. Mm. Et Donald Trump se trompe vastement s'il s'imagine que, en fait, s'il y avait une position particulièrement, extraordinairement cohérente entre tous les partis, c'est la position canadienne versus la position américaine. Mais si Et on faisait le Trump, des bilan, oui, fois, finit par, comment je dirais ça, il imagine que sa relation personnelle avec quelqu'un est égale à celle des États-Unis et le pays en question. Donc, hmm, si j'ai eu une bonne rencontre avec Joe Blow, ça veut dire que nos pays s'entendent merveilleusement. Et à l'inverse, alors c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde des adultes. ouais. Bizarrement, pour un président qui est le deuxième de l'histoire seulement à vivre deux fois ses premiers 100 jours, la dernière fois, c'est Grover Cleveland, ça fait 135 ans, il y a un certain amateurisme dans son approche qui manque d'être capable de saisir toute la complexité qu'exigent les relations internationales. Ben, je pense que le bilan de ces 100 jours, c'est un peu ça. Tu mets le doigt dessus, Guillaume. C'est qu'on se rend compte qu'il est assez amateur, qu'il maîtrise peu la chose économique, même s'il se targue d'être un homme d'affaires qui a réussi. Et il a aussi signé une foule de décrets. Ça nous a un peu... c'était étourdissant, là, tellement il y en avait. Aussi étourdissante que toutes ces déclarations à l'emporte-pièce, son changement de chemise un peu tous les jours. Il y a des tarifs, il n'y en a pas. Il y a des pourcentages, ils sont différents. Fait que dans tout ce brouhaha, on retient quoi aujourd'hui, tu dirais? Ben, d'abord, et juste une petite parenthèse sur les fameux décrets. Oui, Les décrets, c'est l'équivalent biblique de construire sa maison sur du sable. C'est-à-dire que tout ce que je fais par décret, un autre président pourrait le défaire par décret. Donc, oui. c'est un coup de crayon, puis un coup de crayon, puis on vient à la case départ. Et Trump va essayer, d'ailleurs, il a déjà dit la petite chose comme j'ai eu les meilleurs 100 jours de tous les présidents de l'histoire. Franklin Delano Roosevelt peut aller se rhabiller, alors que c'est de lui dont ça vient, on pourra en parler. Mais Franklin Delano Roosevelt, ses grandes réformes qui ont fameusement fait le New Deal ont été faites par voie législative. Ouais. Donc, et c'est pour ça que c'est une maison construite sur du roc. Et on opère encore aujourd'hui sur à peu près les mêmes fondamentaux. Donc, beaucoup des choses que fait Trump pourraient être défaits par le prochain occupant à la Maison-Blanche. Fait que pas un Maintenant, 100 Trump a jours. été Ouais. élu essentiellement pour faire trois grandes choses. Un protectionnisme économique décomplexé, donc c'est-à-dire des tarifs pour les autres, des subventions pour les miens.
2, une politique étrangère, moi d'abord. Et moi d'abord, c'est pas juste les États-Unis d'abord, c'est lui, Donald Trump d'abord. Pourquoi j'aiderais les Ukrainiens alors qu'ils font rien pour moi? Ouais. Et 3, la déconstruction de l'État administratif. Ben là-dessus, il y a beaucoup. Oui, voilà, sur ces 100 jours, parce que je te ramène aux 100 jours, c'est ça notre angle. Il a beaucoup parlé de cette déconstruction de l'État avec son fameux Doge. En même temps, puis on termine là-dessus, Guillaume, je disais que c'était une mesure là, qui de satisfaction, le 100 jours. Là, on voit que les Américains sont moins satisfaits de leur président. On pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui fonctionnent. Il y a moins d'immigration illégale qu'il y en avait. Ça, c'est peut-être le seul bout qu'on pourrait mettre dans sa colonne positive. Mais tout le reste, on est soit en dessous des attentes ou vastement en dessous des attentes. Le coût de la vie n'a pas baissé. Ouais. L'inflation est, disons, en jachère en attendant de probablement reprendre. Pour vouloir isoler la Chine, on est parti en guerre commerciale avec le monde entier d'un coup. Et les États-Unis, qui ont toujours été, Isabelle, l'endroit dans le monde où si j'investis, c'est l'environnement d'investissement le plus prévisible. Celui où il y a de moins de chances qu'un politicien, un jour, se réveille en disant « Aujourd'hui, je t'aime pas la figure, je décide de changer les lois pour te nuire. » Alors, là, on a maintenant les États-Unis qui sont un endroit inquiétant pour investir. Alors, à date, ça ne fonctionne pas. Puis les Américains le disent dans les sondages sur l'inflation et sur je dirais, la tenue de l'économie en général, mais même la sécurité de la frontière. Ouais. On ne lui donne pas la note de passage. Et je pense qu'on s'apprête à vivre des semaines à venir encore plus difficiles. Mais demain, il va encore saisir l'occasion, M. Trump, de se péter les bretelles. Il ne va pas nous dire ce que tu viens de nous dire. D'abord, on pourrait lui rappeler deux choses. D'abord, le succès ou l'échec des 100 premiers jours n'est pas un bon indicateur du succès ou de l'échec d'une présidence. Ça fait partie des erreurs ou des inclinaisons de l'esprit humain de chercher des chiffrons pour se mettre des marqueurs dans l'histoire. Franklin Delano Roosevelt a un peu créé un événement politico-médiatique, mais qui n'est absolument pas requis. Là. Non, c'est sûr. Isabelle, les deux présidents que j'ai en mémoire qui ont eu des très mauvais premiers 100 jours, c'est Lincoln et Kennedy. Pas exactement les cancres du groupe, là. En Lincoln, la moitié des États avaient quitté les États-Unis. Kennedy venait de se faire sacrer la volée du siècle à la baie des Cochons. Mais alors, on ne se souvient pas de ça. Et même Trump lui-même, là, il l'oublie. Mais il y a, dans son premier 100 jours, il disait que c'est un standard parfaitement ridicule, qui fait juste énerver les médias. Puis de toute façon, peu importe ce qu'il fait, il n'y a rien de bon. Mais là, attendez-vous pas à ce que Trump soit un vecteur de vérité. Là. Ça c'est sûr. Hey, Guillaume, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul d'Endurant. Après la pause, tu mets de l'argent dans des canettes, tu ramasses des canettes, puis tu te dis, je me fais une petite mise de fonds pour m'acheter ma propriété. Oui, on vous tient au courant du projet de mise de fonds d'Élise parce qu'elle va être avec nous. Ça avance, son affaire. Elle a atteint 100 000 $. On lui parle tout de suite après.